dormons, nous nous réveillons. C'est parce que tu le veux, c'est parce que tu le veux, Yahweh. Nous sommes encore en ce lieu. C'est parce que tu l'as voulu. Voilà pourquoi reçois toute l'adoration que tu mérites. Voilà pourquoi reçois toute l'adoration, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es digne, tu es digne. Aucun autre n'est digne que toi. Alléluia. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Oh, anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Yozanzambe, 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 Nabuya. Yozanzambe, 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 Nabuya. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas les dire. Yozali Konzi. Encore une fois, Yozali Konzi. Amen. Yozali Konzi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore adorer ce Dieu-là? Continue à l'adorer, continue à élever ce Dieu-là. Celui qui t'a donné la vie, celui qui ne cesse de veiller sur toi. Lorsque tu dors, il est là. Lorsque tes yeux sont fermés, il est là et il veille sur toi. Il est là et il veille sur ta famille. Est-ce que tu peux élever ta voix et glorifier son nom? Est-ce que tu peux élever ta voix et glorifier le nom de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix et glorifier le nom de Jésus? Pour sa fidélité sans pareil. Pour sa fidélité sans pareil. Alléluia, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons parce que tu en es digne. Nous t'élevons parce que tu n'as pas de pareil. Nous t'élevons parce que tu es le seul. Alléluia. Sois béni, Seigneur.
Liziba, 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 oh Liziba, Liziba, Cœur reconnaissant peut élever sa voix et glorifier encore ce Dieu-là pour sa fidélité, pour son amour sans pareil. Lui qui t'a aimé avant que tu le connaisses, lui qui t'a choisi, lui qui t'a aimé avant même que tu puisses naître. Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer ce Dieu-là? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus, lui qui nous donne encore cette opportunité ce soir? Alléluia, Père. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toutes choses. Alléluia. Toi qui t'es donné, toi qui t'es donné. Alléluia. Afin que nous nous soyons membres de ta famille, Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. C'est sorti au-dessus de tout. Ce soir, nous proclamons que gloire à la gloire de Dieu. Le Dieu qui s'est donné, le Dieu qui s'est rendu. C'est toi qui as les paroles de vie. Toi qui as ôté le péché du monde. Sur ton trône éternel. Au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, tu règnes à jamais, au-dessus de toutes choses. Sois élevé, Seigneur. Sois la lumière sans ce soir. Nous élevons encore sans tâche. Le seul qui était digne, le seul digne d'ouvrir le livre, le seul qui était digne d'ouvrir le livre. Seigneur, ce soir nous élevons celui qui a les paroles de la vie, celui qui a les paroles de la vie. Ce soir nous élevons, ce soir nous élevons, ce soir nous exaltons, Père. Alléluia. Alléluia. L'agneau immolé Jésus. Yes. Alléluia. Gloire à l'agneau. Yes. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que nous pouvons le faire ensemble?
chantons gloire, gloire. Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Oh, gloire. Est-ce que tu peux encore élever ce nom? Celui qui t'a choisi avant même que tu ne naisses, il t'avait déjà choisi. Est-ce qu'un cœur peut élever sa voix et glorifier le nom de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu peut... Est-ce que tu peux glorifier encore son nom ce soir? Il a été trouvé digne, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. C'est l'agneau sans tache, l'agneau sans tache, le seul qui a été trouvé digne. Alléluia, Seigneur, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toute puissance. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses ce soir. Nous t'élevons au-dessus de toute puissance. Alléluia. Nous t'élevons parce que tu es digne. Nous t'élevons au-dessus de tout problème. Au-dessus de toute intelligence. Au-dessus de toute sagesse. Ce soir, nous t'élevons, Yahweh. Ce soir, nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Parce que tu en es digne. Parce que tu en es digne. Parce que tu en es digne. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de tout problème. Seigneur, ce soir nous t'élevons. Seigneur, ce soir nous t'élevons. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te proclamons, roi, ce soir. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Le Dieu fidèle. Nous t'élevons, au-dessus de tout, nous t'élevons ce soir, au-dessus de toute puissance, nous t'élevons ce soir, au-dessus de toute chose, nous t'élevons ce soir, au-dessus de tout problème.
Ce soir, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Alléluia. Yes. Au-dessus de toutes choses. Tu es élevé ce soir. 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 Jireh, tu es élevé ce soir. Elohim, tu es élevé ce soir. Adonai, tu es élevé ce soir. Adonai, tu es élevé ce soir. Dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es élevé. Yahweh, tu es élevé. Dans nos familles, au-dessus de tout ce qui nous font couper le sommeil. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de toutes ces choses. Parce que tu en es digne, Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, proclame-le. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Encore une fois, chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Encore une fois, chante le Jésus, 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 tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es élevé 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 au-dessus de tout. Acclamé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le faire avec les mains? Tu es acclamé au-dessus de tout. 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 Tu es élevé 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 au-dessus de tout. Tu es proclamé au-dessus de tout. Tu es proclamé au-dessus
élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es magnifié, au-dessus de tout. Tu es magnifié, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Alléluia. Pendant ces instants, est-ce qu'un cœur peut commencer à élever le nom de Jésus? Je ne sais pas quel problème auquel tu fais face, mais j'aimerais que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de ce problème. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de cette situation qui te fait manquer la paix? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus ce soir au-dessus de cette situation, au-dessus de ce problème? Est-ce que tu peux taper les mains et commencer à déclarer le nom de Jésus au-dessus de ce problème, au-dessus de cette situation, au-dessus de ce problème? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Au-dessus de toute chose, au-dessus de toute situation, nous élevons le nom de Jésus ce soir. Au-dessus de tout problème, au-dessus de toute circonstance, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tout problème. Ce soir, nous confessons le nom de Jésus. Alléluia. Prie, 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 prie. Ce soir, nous confessons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au-dessus de toute infirmité, au-dessus de toute maladie. Ce soir, parce que le nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Parce que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Ce soir, nous proclamons la guérison. Ce soir, nous proclamons la guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Face à tes situations, face à ce problème, face à ce problème, face à ce problème. Alléluia. Je t'invite à ne pas élever le problème, mais élève le nom de Jésus. N'élève pas ce problème. Ne vois pas la grandeur de ce problème, mais vois la grandeur du nom de Jésus. Vois la grandeur du nom de Jésus ce soir. Vois la grandeur du nom de Jésus. Au-dessus de cette circonstance, au-dessus de ce problème. Alléluia. Alléluia. C'est toi que j'adore Jésus. C'est toi que j'adore Jésus. C'est toi que j'adore Jésus. Reçois la gloire éternelle. Reçois la gloire éternelle. Il n'y a pas d'autre Dieu que nous pouvons célébrer. Si ce n'est que toi, Seigneur, toi qui redonnes la vie. Et si tu as coupé, tu mérites toutes les choses, Jésus. Le Dieu qui nous a arrachés du péché. Tu n'as rien à nous de personne. Et ce soir, Seigneur, de l'éternel que nous as choisi, Seigneur. De l'éternel que nous as choisi, le roi de rouge. De l'éternel que nous as choisi, le roi de rouge. Tu es le Dieu de la gloire. Le Dieu du monde a celui que Seigneur ce soir. Tu es là pour voir des ministères. Et nous confessons que la loi de Alléluia. Pendant quelques minutes, j'aimerais que nous élevons nos voix et recommander la vie de notre pasteur, de notre Père entre les mains de Dieu. Tu vas prier pour sa vie. Tu vas déclarer le nom de Jésus sur cette maladie, sur ce problème. Tu vas déclarer le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier pour la vie de notre pasteur? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Proclamons ce soir
le nom de Jésus. Au-dessus de toute infirmité. Au-dessus de toute infirmité ce soir. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Au-dessus de ce problème. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Au-dessus de cette maladie. Nous proclamons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons le nom de Jésus ce soir. Nous proclamons le nom de Jésus ce soir. Nous proclamons le nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Merci parce que tu le fais. 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 Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Nous le croyons, nous le proclamons. Que tu l'as fait. Que tu l'as fait. Que tu l'as fait Seigneur. Que tu l'as fait Yahweh. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous élevons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Parce que tu le mérites amplement. Parce que tu le mérites amplement. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. J'aime toujours cette illustration. Quand les enfants d'Égypte, quand les Israélites doivent sortir, ils doivent entrer dans Jéricho. La Bible a dit qu'ils n'ont pas eu à combattre, ils n'ont pas eu à se battre. Juste leurs cris, parce qu'ils ont crié, parce qu'ils ont poussé des cris de joie. Cela a fait que le mur de Jéricho s'est effondré. Est-ce que ce soir tu peux pousser des cris de joie pour le ressusciter du 3e jour? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Je vois encore des gens assis. Je vois encore des gens assis. Alors que c'est de Jésus qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Nakoki kobosana te bolamu na yo na vida ngai tata nzambe yo mosunge nakoki kowangana te bolingo na yo na ekulusu yawe tata nzambe yo mosunge tata nzambe yo mosungi ehia tata nzambe yo mosunge. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Yeah. Oh, je... Tata Nzambe yo mosunge ya ya yo mosunge soki na beti maboko de siko eza pona yo kosata lola Tata Nzambe yo mosunge soki na beti mololo de siko yo kosata lola Tata Nzambe yo mosunge nakoki kobosana te olamu na yo na vida ngai Tata Nzambe kokoki korangana te bolingo na yo na ekulusu yawe Tata Nzambe yo mosungi ehia owata pasi ataliwa e owata pasi ataliwa e nawazali mosungila ngai nakobanga elokote nawazali kobatela ngai na matiti ya bobesu eyana butu eyana moi nakobanga elokote okai moninga ya Yesu Masiya e nakobanga elokote nawazali mosungila ngai nakobanga elokote nawazali kobatela ngai na matiti ya bobesu sekosimba Yesu makasi ye azali zela ekomema bantimbi na likolo haleluya lelilelele Yesu makasi ye azali zela ekomema bantimbi na likolo bapapa bosimba Yesu makasi ye azali zela ezomema bantimbi na likolo haleluya lelilelele Yesu makasi ye azali zela ekomema bantimbi na likolo baba mete babololo ezomema bantimbi
banzimbira likolo. Alléluia, alléluia. Simba Yesu makasi azalizela. Ekomema banzimbira likolo. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Papa Simba Yesu makasi azalizela. Ezomema banzimbira likolo. Alléluia, alléluia. Yesu makasi azalizela. Ekomema banzimbira likolo. Bilenge tuganga makasi azalizela. Ezomema banzimbira likolo. Alléluia, alléluia. Yesu makasi azalizela. Ekomema banzimbira likolo. Nalola tokokoma, tokokoma. Nalola tokokoma, tokokoma. Nalola tokokoma, tokokoma. Nalola tokokoma, tokokoma. Tokokota nalola, ide tikuna nalola. Nalola tokokoma, tokokoma. Yokokota nalola, soki yolandi zela ya masiya Yesu. Nalola tokokoma, tokokoma. Tosangani boye pana Yesu, azomema biso tikuna nalola. Nalola tokokoma, tokokoma. Yokokota nalola, soki yolandi zela ya masiya Yesu. Nalola tokokoma, tokokoma. Nagati monala pona Yesu, na yetu Nalola tokokoma, tokokoma. Yokokota nalola, soki yolandi zela ya masiya Yesu. Nalola tokokoma, tokokoma. Yesu yo, nganga monene. Yesu yo, nganga monene. Yesu yo, nganga monene. Yesu yo, nganga monene. Oh Yesu yo, Zambe bolingo. Yesu yo, nganga monene. Nabondela kombonide, Zambe bikamwananga. Zambe nanga yo. Nayoke posa koyemba motema nanga. Asasolo linganga mingi yaya, onde solution nanga. Omikomisa kili subwe, ogana bika yaya. Atabakangi maboko nanga na veti yango. Atabakangi maboko, makolo nanga na binelio. Alakisi molinga motema, na beti mololo ya songi. Alakisi molinga motema, na beti mololo ya songi. Hosana Hosane, papa nanga na yembeli yo. Yesu nanga, tutalala bandoki basambwe. Yawe nanga, nambe nanga na yembeli yo. Hosana wami wakwibire wewa. Ima Hosana, Ima Hosana, Ima Hosana, Ima Hosana. Ebe wasusute, Ebe Hosana, Ebi dakwangangate, Ebe Hosana. Sanaki mabubwe, Anisi mapsone, Sikara bete bololo, Anisi mapsone.
Hosanna, Hosanna. Wakwibira wewa, wakwibira wewa. Come on. Wakwibira wewa, wakwibira wewa. Hosanna. Wakwibira wewa, 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 wakwibira wewa. Come on, church. Church. Il a tout accompli. Je ne suis plus malade. 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 Je ne suis plus lié. 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 Oh, ça dépend des affaires. Je te réveille. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh, ça dépend des histoires. Je te réveille. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Je ne suis plus malade. 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 Je ne suis plus condamné. 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 Je ne suis plus lié. 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 Oh, ça dépend des histoires. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh, ça dépend des bêtises. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, ah. Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, ah. Monsieur Bolingo, na yo, le quignon, so Bolingo, Jésus, Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, ah. Monsieur Bolingo, na yo, le quibongo, Bolingo, Jésus, Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, ah, ebisa bango, koma ya Nzambe, fidèle bango, betika bazela mabe, Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, Monsieur. Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, ah. Monsieur Bolingo na yo eleki mbongo Bolingo Jésus. Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, ah. Monsieur Bolingo, 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 Monsieur Bolingo, yo, Bolingo, ah, ebisa bango, nakoma ya Nzambe, fidèle bango, betika bazela mabe, allez ebisa, ne change les côtés, allez ebisa, nakoma ya Yesu, allez ebisa, change les côtés, oh, pasa sangole, Komandana Pesto, Salata Kebukaye, Komandana WhatsApp, Komandana YouTube, Pasa sangole, Pasa sangole.
yebisa na chanja le kote o yebisa akoma ya Yesu yebisa akoma ya Jésus kaza sangole watana testo afese batana Jésus, il est comme ça. Jésus, il est roi. Il est comme ça. La qui s'abonne la zambe. La qui s'abonne la zambe. La qui s'abonne la zambe. On va battre la qui s'abonne la zambe. Jésus. Jésus, il est comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia, il est digne, il est digne. Il est digne de toute adoration ce soir. Il est digne de toute louange. Est-ce qu'un cœur, une voix peut encore s'élever pour glorifier le nom de Dieu? Est-ce que tu peux encore glorifier ce nom-là? Ce nom en qui nous puisons toute puissance. Ce nom en qui nous puisons la guérison. Ce nom en qui nous puisons la force. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et glorifier ce nom-là? Alléluia. Nous t'élevons encore, Seigneur. Oh Jésus, tu es élevé ce soir. Jésus, tu es élevé ce soir. Tu es élevé. Toi qui es parti, mais tu t'es assuré de nous laisser un autre toi. Bien que tu es parti nous préparer une place, mais tu t'es assuré de nous laisser un autre toi, celui en qui on peut se recharger, celui en qui on peut puiser encore. Je parle du Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit. Alléluia, celui que tu nous as laissé comme consolateur, celui que tu nous as laissé comme soutien. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir encore nous nous approchons. Voilà pourquoi ce soir encore nous nous approchons. Nous approchons encore pour puiser dans ce monde où la haine règne. Ce n'est qu'en étant rempli de l'esprit, ce n'est qu'en étant rempli de l'esprit que nous pourrons faire face à ces choses, que nous pourrons faire face à la détérioration du monde. Ce n'est qu'en étant rempli. Bien-aimé, je t'invite encore ce soir. Je t'invite encore à prier pour ta vie. Je t'invite encore à prier pour ta vie. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que pour l'Église. Au-delà de l'Église, il peut t'aider dans ton domaine. Au-delà de l'Église, il peut t'aider dans ton travail. Au-delà de l'Église, il peut t'aider dans ton quotidien. Voilà pourquoi ce soir, je t'invite à désirer encore. Je t'invite encore à désirer après lui. Je t'invite encore à désirer après lui. Celui qui est toujours disponible. Celui qui est toujours disponible. Celui qui se laisse trouver. Lorsqu'on a besoin de lui, il se révèle. Alléluia, Seigneur. Nous venons encore à toi. Nous venons encore à toi. Nous venons encore puiser à toi. Alléluia. Nous venons encore puiser à toi, Seigneur. Nous venons encore puiser à toi, Seigneur. Nous venons encore puiser à toi, Seigneur. Ce soir, nous venons encore puiser à toi, Yahweh. Alléluia. Oh, moi je viens puiser, plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous venons puiser, plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous venons puiser, plus de
toi encore. Nous venons puiser. Je t'invite à prier. Je ne sais pas quel travail tu fais, mais je te recommande de prier pour ton domaine. Seigneur, pour mes études, je veux plus de toi dans mes études, plus de toi dans ma famille, plus de toi dans mon quotidien, plus de toi, Seigneur, lorsque je sors de la maison, partout où je peux me trouver, Seigneur, je veux être environné de toi, je veux être environné de toi. Je ne veux pas passer un moment sans toi. Je ne veux pas être à un endroit sans être avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous nous approchons encore. Nous recommandons nos familles entre tes mains. Nous recommandons nos foyers entre tes mains. Nous recommandons nos travail entre tes mains. Viens et règne encore. Viens et règne encore. Viens et siège encore. Alléluia. Viens et siège encore, Seigneur. Dieu de gloire, nous venons pousser la en toi, plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore, plus de ton amour, plus de toi encore. Patience.
béni, Dieu de gloire, Alléluia. Plus au-dessus de toutes Seigneur. choses. Alléluia. Plus de toi, oh Dieu. Plus de toi encore, éternel. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi, oh Dieu de Encore gloire. plus de toi, Seigneur. Notre quotidien, Seigneur. Encore plus de toi, Seigneur, Nous dans nos voulons, vies. Seigneur. Encore plus de toi dans tout ce qui est de nous. Encore plus de toi, Seigneur, dans nos affaires, dans nos entreprises. Encore plus de toi, Seigneur, pour notre santé. Encore plus de toi, Seigneur. Nous ne pouvons nous lasser de toi, Seigneur, parce que tu es tout pour nous. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur Jésus, quel bonheur de t'appartenir, Seigneur. Quel bonheur de t'appartenir. Alors que nous approchons dans tes parvis, alors que nous sommes embrasés par ta gloire, alors que tu nous fais don de ta présence, Seigneur, notre cœur bouillonne de joie et de paix d'être, Seigneur, dans tes parvis. Merci, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Alors que tu t'es choisi un instrument par lequel tu vas passer ton message, nous prions, Seigneur, que seul ton nom puisse être vendu. Que seul ton nom, Seigneur, puisse être élevé. Que nous diminuions davantage jusqu'à disparaître, mais que toi seul puisse apparaître, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ces instants. Saint-Esprit soit à l'œuvre. Alors que nous allons ouvrir notre bouche, mais c'est toi qui vas impacter les faibles mots pour toucher les cœurs. Merci, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de seigneurs? Il est merveilleux ce bon Dieu. Il est merveilleux ce bon Dieu. Après cette grande pluie depuis la nuit d'hier jusqu'à ce matin, c'est une grâce. C'est une grâce. Il a lui-même arrangé l'atmosphère de ce soir. Selon gré lui semble. C'est une grâce. Le maître de temps et des circonstances. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes ici présents, vous qui avez accordé ces moments pour être enseigné et pour louer et adorer le Seigneur. Nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard. Le message d'aujourd'hui est pour toi. Je prie que le message d'aujourd'hui soit un message prophétique pour toi. Un message qui va raviver encore le cœur qui était meurtri. Un message qui va encore réveiller quelqu'un qui semblait tout perdre. Un message qui va encore réconforter un bien-aimé. Je ne sais commencer à louer l'Éternel pour notre pasteur, notre papa, qui continue à faire du bien à son serviteur. Merci Seigneur pour sa santé, pour sa vie. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Nous voulons dire à quelqu'un que Dieu peut encore agir avant la fin. Dieu peut encore agir avant la fin, bien-aimé. Alors que tu penses que c'est la fin, c'est peut-être le commencement de quelque chose de plus glorieux. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles et lire dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Je lis la version Louis II. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes dans une période qui tend vraiment à la fin de l'année 2025. Oui, bien-aimés, il ne reste que quelques jours. Un temps où chacun fait le bilan de ce qu'a été toute l'année. Un temps où il y a des cœurs qui faiblissent.
Il y a le désespoir qui s'installe dans le cœur de certains. C'est-à-dire, pour certains, cette année a été pleine de grâce. Oui, de progrès, il y aura des progrès, il y aura des témoignages par rapport au progrès accompli. Il y en a qui se réjouissent du bilan qui sont accomplis pendant ce mois, cette année, pardon. Mais par contre, il y en a qui vraiment regrettent de ce qu'a été cette année. Cette période pour eux révèle vraiment de la fatigue, de beaucoup de ratés, de l'échec et même de pleurs. Durant cette année, il y en a qui ont vraiment beaucoup perdu. Ils se demandent même, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Est-ce que vraiment Dieu écoute mes prières? Est-ce que vraiment, qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça alors que je respecte les commandements de Dieu? Il y en a qui ont commencé l'année avec beaucoup de rêves, beaucoup de promesses, beaucoup de disciplines. Mais se voient dessus alors que nous sommes déjà au 11e mois de l'année. Ils sont déçus par des promesses des personnes qui ont vraiment promis beaucoup de choses mais qui n'ont pas accompli. Ils ont investi mais ils n'ont rien récolté. C'est le désespoir qui s'installe. Le désespoir qui s'installe. Vous savez, quand l'épreuve s'élève vraiment comme un muraille, des fois on oublie ce que Dieu est capable de faire. Il y en a même qui ont vraiment fait retomber leur foi. C'est-à-dire pour eux tout ce qu'on dit de la Bible, ce n'est qu'une fable de La Fontaine. Ils ne croient plus parce qu'ils n'ont pas vu vraiment des réalités palpables pour leur vie. Non, bien-aimé. L'année est finie. Le bilan est négatif. Dois-je recommencer avec les mêmes efforts l'année qui suit? Il y en a qui se découragent. Ils se recroquevillent. C'est-à-dire, ils s'enferment en eux-mêmes. Ils ne veulent plus croire. Et c'est ça le danger, c'est ça même le piège. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous dire qu'il est capable d'agir avant la fin. Il est capable d'agir avant la fin. C'est pourquoi il nous dit dans ce passage d'Ecclésiaste que nous avons lu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous pouvons décortiquer ce passage en 4 dimensions pour sa meilleure compréhension. Amen. Amen. Premièrement, nous disons le commencement ne détermine pas la fin. Non, bien-aimé, le commencement ne détermine pas la fin. Vous savez, je parle aux élèves venant des vacances. Souvent, il a toujours été difficile d'entamer l'année scolaire. Au début, on a encore l'odeur des vacances. Souvent, la première période ou même le premier trimestre n'a pas toujours été fameux. Mais ceux qui persévèrent voient leur cote augmenter en montant et s'améliorer davantage jusqu'à finir très bien même l'année. Par contre, ceux qui s'appesantissent continuent à sombrer, voulant s'élever à la fin. Voulant s'élever à la fin. Mais souvent ils sont très épuisés. Bien-aimés, de ces deux formes, nous voyons que
Il y a un mouvement que nous devons faire nous-mêmes en tant que personnes concernées. Également, Dieu aussi a sa part dans cette... Amen. Amen. Zacharie chapitre 4, le verset 10 nous dit: Zacharie 4, 10, ne méprise pas le jour de tes petits commencements. Amen. Je parle à ceux-là qui ont commencé par investir au début de l'année, avec la chaleur, la ferveur de commencer l'année. Ils se sont dit, en tout cas à la fin de cette année, il faut que j'atteigne tel montant, tel capital. C'est peut-être ton cas ce soir, alors que tu avais bien commencé, mais la conjoncture du pays, la baisse du taux du dollar a fait qu'à la fin tu ne te retrouves pas. Tu commences à te poser la question, est-ce que ce sont les oncles au village qui ne sont pas satisfaits de moi? Où ai-je péché? Je suis chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche à l'église. J'ai fait mes semences et les libéralités. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, au début de quelque chose, une relation, un investissement, en tout cas, quelque chose qu'on commence, au début, c'est toujours flou. Rien n'a été clair au début. Même quand on commence l'école, nous allons à la maternelle. Le premier jour de l'école, quand vous venez, ce sont des cris comme à la maternité. Les enfants qui pleurent, ne sachant pas que c'est le début de quelque chose de merveilleux pour leur vie. Amen. Amen. Quand nous commençons une relation avec un ami ou avec un fiancé, ça a toujours été flou. Est-ce que ça aventurier solo? Est-ce que cet ami est sincère, il est loyal ou pas? Les débuts de tout, bien aimé. Tout paraît souvent flou, difficile, incertain. Mais Dieu aime commencer petit. Dieu aime commencer dans le secret avant de t'exposer dans la gloire. C'est dans le cachet où Dieu commence. Alors que tu ne comprends encore rien, alors que tu penses que Dieu n'existe plus pour toi, mais au contraire, il est en train de te façonner. Souvent nous perdons espoir. Souvent nous multiplions de paroles, disant que fais attention, bien-aimé. Vous savez, je vais donner quelques exemples. Joseph a commencé dans la fosse avant de finir au palais. Il a commencé dans la fosse avant de finir au palais. Moïse a commencé dans le désert comme un fugitif avant de fendre la mer Rouge pour être un sauveteur pour les autres. Avant d'être cette personne par qui Dieu va utiliser pour être un sauveur pour les autres. Jésus est né à l'étable. À l'étable, bien aimé. Mais il a fini au trône glorieux. Dieu souvent il travaille dans le cachet, dans la simplicité, avant de t'élever. Vous savez, le moment que tu passes, où tu penses que rien ne va, où que tu penses que rien ne marche, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore atteint le niveau, la maturité par rapport à la promesse que Dieu a formatée pour toi. Oui, bien aimé. À chaque circonstance, il faut savoir te poser la question pour savoir quelle est ta part de responsabilité dans ça. C'est ça le langage du victorieux. Quand tu échoues, quand tu échoues, quand tu ne réussis pas dans quelconque investissement ou relation, au travail, commence par te poser la question.
Où est ta part de responsabilité? Je me rappelle de ce témoignage que j'ai écouté une fois, qui a été dit par le docteur Atoms. Il dit un frère, il amène son CV, il dit: bien-aimé, soutenez-moi dans la prière, je vais avoir ce travail. Alors qu'ils entrent en prière, il prie. Il dépose le CV, on l'appelle, il passe au test, il passe à l'interview. Finalement, il obtient ses postes. Ces postes, il devait être un logisticien. C'est lui qui fait des approvisionnements pour les entreprises. À la fin, on nous donne un 4x4 et contact. On lui dit: c'est à votre disposition, vous pouvez en disposer selon bon vous semble. Et là, il était là superflu, les yeux grandement ouverts. Il dit: mais j'ai pensé que vous allez me donner un chauffeur. Il dit: non, on ne te donne pas un chauffeur. C'est ça pour toi le contact, tu commences le travail. Le frère ne savait pas conduire. Et il manque ce travail à cause de cela. Il rentre chez le pasteur et dit: j'ai perdu ce travail. Le pasteur lui dit: mais pourquoi? Dieu avait déjà révélé, Dieu a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: on m'a donné un véhicule mais je ne savais pas conduire. Le pasteur dit: quoi? Tout ce temps-là en chômage, qu'est-ce que tu faisais? Il dit: pasteur, je n'ai pas encore acheté de véhicule, c'est pourquoi je n'ai pas appris à conduire. Parfois, ça traîne parce que tu n'es pas encore prédisposé. Parfois, ça traîne parce que tu ne comprends pas encore où Dieu veut t'amener. Tu es en train de pleurer, tu es au chômage. Mais qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, bien-aimé? Apprendre une langue aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller au centre. Avec ton téléphone, tu peux apprendre l'anglais. Oui. Aujourd'hui, nous avons des familles et amis qui ont des véhicules. Tu peux apprendre à conduire. Tu peux apprendre à faire beaucoup de choses pour être équipé au moment où la bénédiction va te rejoindre. Quand Dieu crée la promesse reste là parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais Dieu agit maintenant sur la personne afin que tu aies les capacités nécessaires pour atteindre la promesse. Quand Dieu agit sur la personne, il ne va pas descendre comme toi et moi. Il peut passer par ton ami, il peut passer par ton frère, par ton pasteur, même par un plus petit que soi. Il suffit juste que tu aies le discernement pour comprendre ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Bien-aimé, toi qui as commencé cette année avec des projets inachevés ou des prières non exaucées, souviens-toi d'une chose: Dieu n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Dieu n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Comprends quelle est ta part de responsabilité et mets-toi sur le schéma de Dieu. Parce que le schéma de Dieu va te conduire jusqu'à atteindre la promesse. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre quelle est la promesse que Dieu fait pour toi. Dieu a une promesse standard pour chacun de nous. Il a aussi une promesse spécifique pour chacun de nous. Il dit dans sa parole: j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Déjà, tu dois comprendre que Dieu, en te créant, ces projets pour toi et sont des projets de bonheur. Maintenant, pour accéder à ce bonheur-là, c'est là où il y a la spécificité de chacun. C'est là où chacun de nous doit se mouvoir, doit faire un mouvement pour recevoir cela. Bien-aimé, ce que tu vois aujourd'hui comme une perte, ce que tu vis aujourd'hui comme une perte,
Dieu peut le transformer en bénédiction avant que l'année s'achève. Dieu peut le transformer en bénédiction avant que l'année s'achève. Dieu peut le transformer en bénédiction même l'année qui va suivre. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Bien-aimé, ne te mets pas la pression parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Ne te mets pas la pression. Fais un bilan, oui. Regarde quelle est ta part de responsabilité. Regarde là où tu as failli. Et commence à t'y mettre pour réparer. Là où tu as échoué, au lieu de te lamenter, capitalise cela comme des leçons. Des leçons qui vont te faire propulser. Des leçons qui vont devenir des tremplins pour te propulser vers l'avant. Une seule visitation de Dieu. Une seule visitation de Dieu suffit pour que tu rattrapes tous les 12 mois que tu as perdu de l'année. Il suffit juste d'une visitation de Dieu. Il suffit juste que Dieu dise quelque chose. Du genre, ça suffit, il faut que ça change. Mais je te rappelle, bien-aimé, dans ça, tu as aussi une part de responsabilité. Ce que nous devons savoir, nous ne devons pas juger ce que Dieu a fait au départ. Ne juge pas ce que Dieu fait selon le départ, bien-aimé. Ce n'est pas ce qui compte vraiment. Dieu peut te révéler et te mettre sur un chemin. Car le départ montre ton effort. Il te révèle, il te met sur le chemin. Il est question maintenant que tu t'y mettes dans ce chemin. Le départ révèle ton effort à toi. Oui. Mais c'est la fin qui révèle maintenant qui révèle la fidélité de Dieu. Oui, bien-aimé. Parce que si tu ne comprends pas la vision, si tu ne maîtrises pas ce que Dieu veut de toi, tu vas perdre du temps. Vous savez, les enfants d'Israël en sortant d'Égypte, ils pouvaient arriver à la terre promise en quelques jours. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Et vous savez ce qui s'est passé dans le désert avec les enfants d'Israël. Je peux oser dire qu'ils n'avaient pas compris ce qu'était ce Dieu. Ce que Dieu vraiment voulait avec eux. Parce qu'il est arrivé qu'ils puissent fabriquer des dieux, des petits dieux. Parce que pour eux, Dieu était superflu pour eux. Donc tu n'auras pas discerné quelle est ta part de responsabilité dans la démarche que Dieu te met. Tu passeras le temps à tourner autour. Mais le jour que tu vas discerner ce que Dieu veut que tu fasses pour ta destinée, ça sera le tremplin qui va te propulser. Amen. Amen. Deuxièmement, par rapport à ce que nous venons de lire, la deuxième dimension, ce qui compte, c'est le temps de Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est le temps de Dieu. Ecclésias 7, le verset 8, la partie B dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Bien aimé, nous voulons souvent que Dieu agisse selon notre calendrier. Nous poussons les bouchons trop loin pour que Dieu agisse seulement de la façon dont nous pensons qu'il doit faire. C'est une erreur. C'est une erreur, bien aimé. Parce que d'abord, Dieu ne peut pas agir selon notre temps.
Dieu agit selon son temps. Ne voulons pas que Dieu agisse selon notre temps. Voulons que Dieu nous capacite à discerner son temps. Parce que si tu discernes son temps, tu ne seras pas pressé. Tu seras patient. Même quand les épreuves vont s'élever, tu vas en sourire. Parce que tu auras discerné le temps de Dieu. Tu auras en discerné, bien-aimé. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours juste à l'heure. Juste à l'heure. Je crois que chacun de nous ici présent, na comprendre Amen. oui. C'est comme si une lampe s'allumait dans notre cerveau. Amen. Très souvent, nous pleurons. Mais quand nous allons recevoir, on se dit, c'est vrai, il fallait que je le reçoive maintenant. Pour ceux qui nous c'est là où réside la fidélité et l'amour de Dieu. Si Dieu s'est décidé à nous donner au moment où nous demandons, selon notre temps, c'est pourquoi prie à Dieu. Même quand tu échoues, même quand tu ne reçois pas, dis Seigneur, accorde-moi le discernement de comprendre qu'est-ce que je dois faire et de comprendre ton temps. Mais surtout, garde mon cœur patient, prêt à toi. Près de toi. Oui, bien-aimé. Demandons cela. Vous savez, Abraham a entendu 25 ans pour avoir sa promesse, pour voir sa promesse accomplir. 25 ans. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 12, le verset 2 à 4. Vous pouvez lire aussi Genèse 21, 5. Genèse 21, chapitre 21, verset 5. 25. Entre le temps où Abraham a reçu la promesse et le temps où Isaac est venu, là où a commencé vraiment la multiplication de sa postérité, il a fait 25 ans. Amen. Amen. Joseph a attendu 13 ans pour voir la vision se réaliser. À partir de là où il avait vu la vision où ses frères se prosternaient autour de lui, jusqu'à ce qu'il est arrivé au palais du roi, il s'est passé 13 ans. Vous pouvez voir ça dans Genèse 37, chapitre 37, verset 2. Vous pouvez lire aussi Genèse chapitre 41, le verset 46. Oui, bien-aimé. Et Anne, n'en parlons pas. Pénina s'est vraiment moquée d'elle. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a été la rusée de tout le monde. Il s'est passé plusieurs années avant qu'il reçoive Samuel. Bien-aimé, quand on regarde ces exemples-là, tels que l'illustre la Bible, autant sous problème nous en avons pété. Oui, bien-aimé. Mais ce n'est pas ce qui compte. La gravité de ton problème ou pas. Ce qui compte, c'est de te connecter à la vision de Dieu. Bien-aimé, la patience n'est pas une perte de temps. Non, bien-aimé. La patience n'est pas une perte de temps. Mais c'est une école de la foi. C'est une école de la foi. Parce que la foi, comme le dit Hébreu, c'est la ferme assurance d'avoir ce qu'on n'a pas encore reçu. Même quand on voit comme si tout était noir. Même si on voyait des murailles partout dans notre chemin. Mais la patience devrait te faire grandir en foi. Oui, bien-aimé. Celui qui se précipite risque de détruire ce que Dieu voulait bâtir avec solidarité. Quand tu te
précipites, Dieu peut te donner. Parce que tu veux vraiment que Dieu te donne. Et ce que Dieu voulait construire avec solidité, tu peux le détruire. Tu peux le détruire. Vous savez, c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Nous voulons un roi, nous voulons un roi. Nous voulons un roi. C'est vrai, Dieu, tu nous coordonnes. Mais nous voulons un roi que nous voyons. Il donne Saül. Voilà comment Saül a fini avant que David vienne le succéder. Oui. Demandons la volonté de Dieu. Accédons vraiment dans sa vision. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que l'année tend à sa fin. Notre calendrier officiel, c'est pas le calendrier officiel de Dieu. Non, bien-aimé, c'est notre calendrier officiel. Et Dieu a sa façon d'agir. Si Dieu ne t'a pas encore exaucé, c'est que son temps n'est pas encore arrivé. Oui, bien-aimé, c'est que son temps n'a pas encore arrivé. Mais j'aimerais mettre un point virgule. Le fait que ta bénédiction, tu ne l'as pas encore. Nous avons dit que ça dépend aussi de toi. Là, je suis en train de parler à ceux qui ont essayé, mais qui n'ont pas pu encore. Ils ont changé de stratégie, mais ça ne marche toujours pas. C'est à ceux-là que je parle ce soir. Ceux qui n'ont pas essayé, ceux qui jouent encore la paresse, ceux qui disent je suis encore jeune, je dois me suffire d'abord en tant que jeune. Bien-aimé, on a souvent tendance à dire le temps passe. Mais je peux oser dire que ce n'est pas le temps qui passe. C'est toi qui passes. L'énergie que tu avais hier, ce n'est pas l'énergie que tu auras demain. C'est toi qui es en train de passer. Enfin, on va retourner sur terre. Le temps va rester jusqu'à ce que Jésus revienne. Le temps ne passe pas. C'est toi qui es en train de passer. Alors saisis le temps. Saisis l'opportunité que Dieu te donne. Tu sais, la ressource que tu as, c'est la bonne santé, le souffle de vie, la jeunesse que tu as, l'énergie que tu as. Mais dans le travail, c'est comme une graine que tu mettras en terre. Entretiens cette graine sémée. Cette énergie que tu as, la jeunesse que tu as, entretiens ça pour fructifier tes bénéfices, fructifier tes gains. Amen. Amen. Dès que tu auras essayé, si tu penses que ça ne marche pas, change de stratégie et associe Dieu. Et un jour, tu diras merci Seigneur. Ça n'a pas marché hier parce que c'était mieux demain. C'est pourquoi tu me l'as donné aujourd'hui. Merci mon Dieu. C'est à ce niveau-là de personnes dont je voulais m'adresser ce soir. Je ne m'adresse pas aux paresseux. Paresseux, je vous exhorte de commencer. Et ceux qui ont commencé, je vous exhorte de persévérer. Parce que la Bible dit qu'il vaut mieux un cœur patient qu'un cœur hautain. Un cœur hautain c'est plein à tout moment. C'est le langage de perdant. Non, bien-aimé. Un cœur patient obtient miséricorde. Un cœur patient obtient gain de cause. Un cœur patient obtient le discernement de Dieu. Amen. 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 Ne te décourage pas, bien-aimé. Parce que quand le temps de Dieu viendra, tout ce que tu as perdu sera restauré. Il va restaurer les années que les sauterelles ont consommées. Tout ce que tu as manqué, tout ce que tu voulais avoir, bien-aimé, quand le temps de Dieu arrivera. Parce qu'il y en a qui pensent que Soza Nzambe oko bongate, oko ozwa mbongote. Quand ne bakansa ba okansa peke osimbikisi.
Amen. Parce que les gens pensent que pour la bien, il faut aussi maintenant au cas ici. Oui, bien aimé. Mais ce n'est pas ce qui comptera pour toi. Quand Dieu va t'élever, tu vas faire parler ton environnement. Tu seras un modèle pour quelqu'un dans ta famille, dans ton quartier. Et on va t'associer quand on va décider de grandes choses. Parce que la Bible dit la sagesse du pauvre est souvent méprisée. Accepte d'être méprisé aujourd'hui parce que tu n'as pas reçu. C'est ça l'école de la foi. C'est ça l'école de la persévérance. Mais viendra un jour où on va te consulter. Parce que tu auras reçu dans un domaine. Parce que tu seras une référence pour un domaine. Et les gens viendront près de toi comme une personne ressource. Afin d'en tirer bénéfice de ton expérience. N'oublie pas ce chose. N'oublie pas ce chose. Quand cela arrivera, pense à ce que tu étais et vois ce que tu deviendras. Glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Le Dieu qui agit à la dernière minute est aussi celui qui donne le témoignage spectaculaire. Il est aussi celui qui donne des témoignages spectaculaires. Bien aimé, Lazare c'était un ami de Jésus. C'était son ami. Il est tombé malade, Jésus était au courant. Jésus était au courant. Mais Jésus n'est pas venu le guérir. Jésus est venu quand Lazare était décédé. Non seulement décédé le même jour, il est venu 4 jours après. C'est-à-dire son corps commençait déjà à putréfier. Son corps commençait déjà à décomposer. Alors cela révèle le désespoir de ses sœurs. Cela révélait déjà le désespoir de sa famille. C'est alors que Jésus est venu pour dire à Lazare de sortir du tombeau. Bien aimé, ton désespoir à la fin, ça devient un témoignage glorieux. Vous savez, si Dieu agit selon ta logique, parce que dans ta classe, j'étais brillant à l'école. Il y a longtemps, il fallait qu'un azwa. N'est-ce pas, c'est une logique. Tu es intelligent. Les gens t'estiment. Et toi, quand tu touches à un dossier, ça passe toujours. Et dans ça, où est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu ne va pas se manifester. Tu vas te dire, non, c'est moi, je suis intelligent. Deux fois, il doit falloir que tu touches le mur. Que tu arrives vraiment au fond du gouffre. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Afin que le brisement en toi soit manifeste, afin que tu sois le témoignage vivant pour ceux-là qui passeront dans ton chemin. Oui, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une fable. Nous avons vécu ça, bien aimé. Et c'est vrai, je vous dis. Personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas dire parce que je suis ingénieur, c'est comme ça que je fais ces choses. Je dis aujourd'hui, tout ce que je suis, c'est grâce à Jésus-Christ. Il m'a cherché dans l'orgueil où j'étais. Il n'a pas vu mon orgueil. Parce qu'à la croix, il avait dit tout est accompli. Il m'a brisé pour me faire comprendre que tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Et aujourd'hui, je peux le témoigner. Même quand je manque, je dis le Seigneur est au contrôle de tout. Même quand je reçois, je veux dire, il a plus à lui que je l'ai ça aujourd'hui. Oui, bien aimé. Rien de ce que j'ai où je suis n'est par moi-même. Troisième dimension par rapport à notre passage. Dieu glorifie toujours la fin. Dieu glorifie toujours la fin. Philippiens chapitre 1, le verset 6 nous dit: je suis persuadé que celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Amen. Dieu n'est pas celui qui commence une œuvre
et la laisse inachevée. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il finit toujours ce qu'il a commencé. Vous savez, si votre promesse n'est pas encore atteinte, si votre promesse n'est pas encore arrivée à vous, dites-vous, vous n'allez pas mourir. La Bible dit que je ne mourrai pas, que je vivrai, que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que Dieu m'a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je ne mourrai pas avant d'atteindre la promesse. C'est pourquoi Dieu glorifie la fin. Parce que sa parole est comme la pluie. La pluie ne peut tomber, sécher sans mouiller le sol. C'est comme sa parole. Sa parole ne peut sortir et atteindre le concerné sans retourner vers lui. Non, bien-aimé, Dieu ne laisse jamais une œuvre inachevée. Ce qu'il commence, il achève toujours. Nous avons pas mal d'exemples dans la Bible. Il n'y a qu'à voir Job, comment il a commencé dans la souffrance. Job a vraiment souffert. Ses amis, sa femme l'ont demandé de mépriser Dieu, après quoi il pouvait mourir. Mais il a persévéré jusqu'à la fin. Et la Bible dit qu'il a été béni doublement. Vous pouvez le voir dans Job chapitre 42, le verset 10 à 12. Amen. Il n'y a qu'à voir Ruth. Il a commencé dans la pauvreté, mais sa fin l'a placé dans la lignée de Jésus-Christ. Ruth est citée dans la généalogie de Jésus-Christ. Vous pouvez voir ça dans Ruth chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 5. Vous pouvez voir aussi, vous pouvez lire aussi dans Ruth chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 3. Lisez aussi Ruth chapitre 4, le verset 13 et le verset 17. Vous pouvez lire aussi dans Matthieu chapitre 1, le verset 5 à 6. Ruth est entrée dans la gloire alors que c'était une femme pauvre. Elle était même à un certain moment devenue veuve, perdant aussi ses enfants. Mais Dieu qui est le metteur en scène par excellence, c'est par son sein où a découlé aussi Jésus. Troisième exemple, Jésus a commencé sur la croix, mais a fini par la résurrection. Humilié à la croix, mais il a été ressuscité et ramené le salut pour toi et moi. Vous pouvez lire ça aussi dans Philippiens chapitre 2, le verset 8. Verset 9. Vous savez, bien aimé, même si ton année semble vide ou douloureuse, Dieu peut encore écrire une fin glorieuse avec toi. Ce n'est pas la nature de la difficulté de ton année qui peut influencer Dieu. Ce mois peut être celui où Dieu retournera la situation en ta faveur. Ce dernier mois de l'année, ça peut être le moment où Dieu va retourner la situation en ta faveur. Crois le bien-aimé. Déclare-le. Sois toi-même ton propre prophète. N'oublie pas une chose. Dieu fait souvent ses plus grands miracles à la fin. Souvent Dieu a la dernière parole. Et je préfère que Dieu ait la dernière parole pour ma vie. Parce que pour moi c'est un garde-fou. Pour moi c'est une sécurité. Je ne vais pas sombrer tel que je suis, misérable. Mais à la fin du tunnel, il y aura une lumière qui va m'embraser. Avec Dieu, bien-aimé, ce qui semble être une fait peut être une réalité qui commence
d'une façon glorieuse. Avec Dieu bien-aimé. Ce qui semble une fin peut être un commencement glorieux pour toi. Ne sois pas distrait parce que tu n'as pas encore. Ne sois pas distrait par le manque. En toutes circonstances, la Bible dit glorifions l'Éternel. Et la Bible a raison. Parce que quand tu glorifies l'Éternel, même dans la détresse, ton cœur est inondé de joie et de paix. Et la foi grandit encore. C'est pourquoi nous les chrétiens on t'appelle de fous. Parce que quand même tout ne va pas, même quand rien ne va, la femme tsunami t'a dit tout va bien. Tout va bien. Même quand je sombre dans la détresse, je dirais tout va bien. Parce qu'avec foi, parce que je crois en celui qui a créé la promesse, parce que je crois en celui qui est le metteur en œuvre par excellence. Il est un Dieu des œuvres achevées. Quatrième dimension par rapport à notre passage. Dieu récompense ceux qui tiennent jusqu'à la fin. Oui, même la Bible nous le recommande. Tenez bon avant de recevoir la couronne à la fin de temps. Oui, Dieu récompense ceux qui sont patients. Matthieu chapitre 4, le verset 13 dit: c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Persévère, bien-aimé. Persévère. La foi véritable ne s'évalue pas au commencement, mais à la constance jusqu'à la fin. À la constance, bien-aimé. Quand tu restes constant et patient, quand tu crois en ce Dieu qui t'a créé, quand tu crois en ce Dieu qui est un Père responsable, tu vas rester fidèle et loyal à ce Dieu. Tu seras persévérant jusqu'à la fin. Dieu cherche des cœurs qui tiennent bon. Il a besoin de cœurs qui sont disponibles et patients. Même quand les circonstances semblent contraires. Oui, bien-aimé. Ne sois pas comme ces enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu avait fait alors qu'ils étaient encore en Égypte. Ils ont oublié tout ça. Ils ont commencé même à mépriser Dieu en disant: Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir à la mer Rouge. Ne soyons pas de ces chrétiens devant la mer Rouge. Nous oublions ce que Dieu fait pour vous. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as, tu ne l'as pas acheté. Tu n'as pas payé une facture. Tu l'as gratuitement. Mais malheureusement, à cause de ce que tu demandes, si tu ne le reçois pas autant que tu le demandes, tu perds la foi. Tu fais comme un enfant capricieux. Amen. Amen. Dieu cherche des cœurs qui tiennent bon, même dans les circonstances qui semblent contraires. Amen. Amen. La fin de cette année ne doit pas être un moment de relâchement, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ne relâche pas. Ne t'épuise pas. C'est vrai. Nous sommes au 11e mois. On est fatigué. Je ne vois pas une lueur. Je ne vois pas une lumière devant moi. Bien aimé, c'est le moment de tenir bon. C'est le moment de s'affermir encore dans tous les domaines de ta vie. À l'école, à l'université, dans les ministères, dans le département où tu œuvres de l'église, à la famille, dans les amis, dans les investissements.
Tu vois que rien ne marche. Ne perds pas espoir. Tiens bon. Reste fidèle. Renouvelle encore ta confiance en Dieu. Que cette fin d'année te donne une matière à réflexion pour ta personne, pour ton comportement, afin que tu puisses entrer dans le chemin de Dieu et atteindre la promesse. Continue à prier, continue à s'aimer, continue à croire. Tu ne perds pas le temps, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu, ce n'est pas parce que tu n'as encore rien vu. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Même si tu n'as pas encore vu, même si Dieu ne se manifeste pas encore, cela ne signifie pas qu'il est absent. Non, bien-aimé, reste toujours dans sa présence. Même quand tu ne vois aucune lueur, reste toujours dans sa présence et tu verras sa gloire certainement. Oui, bien-aimé, parce que son projet, c'est un projet de bonheur. C'est un projet de bonheur pour toi. Car ce qui compte pour toi, c'est de lui faire confiance et de lui rester fidèle. De lui rester fidèle. Ne t'arrête pas au 11e mois, bien-aimé. Ne t'arrête pas au 11e mois de cette année. Car Dieu réserve souvent les miracles au 12e mois. Car Dieu réserve souvent les miracles à la fin. Persévère. Même si 2025 tu vois pas, persévère. Peut-être ton temps c'est 2026. Peut-être ton temps c'est janvier 2026. Demeure fidèle à lui. Ne méprise pas sa personne. Amen. 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 Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Car à la fin, Dieu prouve sa fidélité. Parce qu'au début, c'est toi qui devras t'incruster dans sa vision. Mais à la fin, Dieu prouve sa fidélité. Ne ferme pas cette année dans la déception ou la résignation, bien-aimé. Non, fais-lui confiance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé. Sois ferme dans la foi. Sois ferme dans la foi. Fais-lui confiance. Garde l'espérance en lui. Car ce n'est pas le commencement de l'année qui détermine la bénédiction, mais c'est la fin qui détermine la fidélité de Dieu. Déclare avec foi. Déclare avec foi. Même si mon année a commencé dans la douleur, elle se terminera dans la gloire. Car mon Dieu est le Dieu de la fin. Même si je n'ai pas vu clair au début, même si pendant l'année je ne vois pas clair, je persévère. Parce que elle va finir par la gloire. Parce que Dieu agit à la fin. Il a la dernière parole pour ma vie. J'aimerais qu'on s'élève. J'aimerais qu'on prie. Qu'on demande à Dieu d'affermir notre foi. De nous accorder la force, parce que dans la chair nous allons nous fatiguer. Que le Saint-Esprit nous affermisse davantage, afin que nous soyons fermes, figés à la promesse. Demandons à Dieu de nous montrer comment nous comporter par rapport à son schéma, afin que nous suivons son chemin jusqu'à atteindre la promesse qu'il nous a promis. Seigneur, merci pour cette année. Merci, Seigneur. Même si tout ne se passe pas comme je l'ai espéré, mais je sais que toi tu réserves quelque chose de bon, parce que ton projet est de bonheur, non de malheur. Je m'accroche à ça, Seigneur. Je m'accroche à ça, Seigneur. Et je ne vais pas sombrer, je te fais confiance. Le Dieu qui a créé la promesse, parce que tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu,
Apprends-moi la patience. Brise-moi, Seigneur. Parce que ce n'est qu'avec le brisement que je peux atteindre ma destinée. Je ne vais pas te comparer à l'intelligence que j'ai. De toute façon, tout ce que j'ai, ce n'est pas par moi seul, mais c'est par toi. Seigneur, aide-moi à me conformer à toi. Père éternel, je te demande humblement, achève ce que tu as commencé à moi, Seigneur. Ne permets pas que je sois un sujet de moquerie, un sujet de pauvre, un sujet d'humiliation. Non, Seigneur, mais je sais aussi, tu ne peux pas permettre l'épreuve au-dessus de mes capacités de gérer. Oui, Seigneur, je sais, Seigneur, qu'un jour cela va s'accomplir. Qu'un jour, Seigneur, je vais obtenir cette promesse. Je crois et je sais, parce que tu achèves toujours ce que tu as commencé. Alléluia. Et tu feras de ma fin un sujet de louange. Prie bien-aimé, regarde dans le domaine où ça ne va pas. Regarde dans le domaine où tu as besoin d'être affermi, où tu as besoin d'être restauré. Regarde dans le domaine de David, là où ça ne marche pas. Regarde ce que tu dois faire. En tant qu'acteur de mise en œuvre de ta destinée. Regarde, bien-aimé, et demande au Saint-Esprit de te révéler, de t'accorder l'esprit de discernement pour comprendre la volonté de Dieu et pour t'aligner à la volonté de Dieu, afin de ne pas mettre la pression dans tes prières, afin de ne pas déclarer des choses qui ne sont pas bonnes, du genre que toi tu es venu accompagner des personnes sur terre, du genre que Dieu t'a oublié, ne te connaît pas. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Dieu te connaît plus que toi-même. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Il connaît ce qui se passe dans tes entrailles quand tu dors, même quand tu es éveillé. Il connaît ce qui peut t'arriver demain. Je t'exhorte, bien-aimé, de remettre ton sort à Dieu. C'est un père responsable. Si un parent sur terre peut donner à son enfant du pain quand on lui en demande, à moins de forte raison, notre Père qui est dans le ciel, c'est un père responsable. Ne perds pas ta foi. Merci Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes. Merci Seigneur. Nous te donnons parce que tu nous as donné. Merci de bénir chacun de nous qui mettra sa main dans ses paniers pour t'offrir. Merci de bénir aussi ceux qui en manquent, Seigneur, parce qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Tout ça, Seigneur, nous pourrons que dire gloire à Dieu, parce que tu nous recommandes de te glorifier à toutes circonstances. Je sais que tu es un Père responsable, un meilleur rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu donneras aussi quelque chose à ceux-là. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Amen, 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 amen. Bien-aimé, ta façon d'acclamer détermine ta façon de glorifier l'Éternel. Ta façon d'acclamer
détermine comment est-ce que tu adores ton Dieu. Amen. Je remercie l'Éternel pour ce message. Alors que nous sommes en train d'achever l'année, cela nous marque déjà dans l'élan de ce qui va être notre marathon. Amen. Le vendredi, nous sommes ici à notre culte d'intercession. Bien-aimés, venez et amenez aussi les membres de famille, amenez les amis, les connaissances, amenez les collègues. Nous passons des merveilleux moments dans la présence de Dieu où nous amenons nos fardeaux. Vous savez, prier seul, c'est bien, mais prier ensemble, c'est mieux. Parce que là, on se soutient, on se transmet l'énergie pour prier, adorer et implorer le Seigneur. Et les dimanches, nous serons encore ici dans notre culte d'adoration et de louange. Venez aussi ensemble dans la famille et amenez aussi les bien-aimés. Je tenais à rappeler notre marathon de prière qui va se tenir entre le 14 décembre 2025 jusqu'au 21 décembre 2025. Le thème c'est « Bien-aimés, voici une nouvelle lumière ». C'est tiré dans Ésaïe 1, chapitre 1 à 2. Venez, je vous convie vraiment d'être là pour qu'on puisse célébrer l'Éternel qui nous a gardés durant toute une année et que nous puissions dédier aussi les débuts de l'année prochaine entre ses mains. Si nous pouvons nous lever pour clôturer ces moments. Avant de clôturer, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que le pasteur Jérémie Luzolo est très bien arrivé à Luanda et il vous a transmis ses salutations. Que la gloire soit rendue à Dieu. Père éternel, merci pour ce qu'a été ce culte. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as inspirés. Tu nous as donné de la matière. Seigneur, tu as touché le cœur de quelqu'un. Seigneur, tu as essuyé les larmes de quelqu'un. Seigneur, tu as répondu à la question de quelqu'un. Seigneur, tu as inspiré un comportement à quelqu'un par rapport à la conjoncture, par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, par rapport à ceux qui n'ont pas encore vu la lumière dans leurs projets, dans leur destinée. Père, nous nous abandonnons entre tes saintes mains parce que tu es un Père responsable. Merci Seigneur de continuer à affermir tes enfants, de continuer à affermir nos cœurs, afin que nous ne puissions pas perdre la foi par rapport à ce siècle présent. Quelles que soient les épreuves, Seigneur, que nous ayons les yeux rivés à la croix où tu as dit tout est accompli. Nous croyons à cette parole et nous les confessons encore aujourd'hui. Bénis toute famille ici représentée. Bénis aussi ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Bénis notre pasteur, ton serviteur, le pasteur Degui Niembo. Bénis-le, Seigneur, et restaure-le encore davantage. Sois au contrôle, Seigneur, de sa santé, de son corps, de ses membres, de ses entrailles, Seigneur, de tout, Seigneur, afin qu'il nous soit revenu ici restauré. Il soit revenu ici, Seigneur, en bonne santé, parce que nous avons encore besoin de son coaching. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour Momorija. Merci pour le projet de Momorija. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Saluons-nous les uns les autres.